Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Pour les croyants, la mort est cet acte de création, commencement de la vie qui se continue, même quand nous la voyons extérieurement inerte. Nous ne sommes pas nés pour la mort, mais pour la résurrection. Saint Paul écrit que nous avons notre citoyenneté dans le ciel. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Mais qu'est-ce que la vie? Question ouverte. Elle fait moins de bruit que ce qui tombe. Matthieu nous indique un chemin pour bien vivre sa vie. Un chemin qui conduit à devenir éternel. Ce chemin, c'est prendre soin de l'autre. J'étais malade, j'étais en prison, j'étais migrant, a dit Jésus dans l'Évangile. Et dans 1 Corinthiens 15, 55. Cette liturgie est plus qu'une mémoire de notre frère Isidore qui vient de nous quitter. Elle nous fait voir sa mort sous un autre angle, celle de la vie. Nous connaissons bien l'expression souvent entendue: au moment de la mort d'un proche, la vie continue. Pour plusieurs, cela peut signifier on n'a pas le choix, il faut continuer à vivre. Pour les croyants, l'expression doit être entendue littéralement. La vie de Isidore continue. Il est tendu les mains afin de briser la mort pour que la vie soit manifestée. Pour que la vie soit manifestée, excuse. Comme vient de l'exprimer Saint Jean au milieu de son discours sur l'Eucharistie, la volonté de mon Père est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. La vie que personne ne peut se donner s'ouvre sur un Éden, dit le livre de la Genèse. Elle se referme sur la Jérusalem céleste.
Cette cité sainte paraît pour son époux, conclut l'Apocalypse. Du premier mot de la Genèse au dernier de l'Apocalypse, se destine non une fin de vie, mais une fin d'un mois sur la terre et le début d'un mois déployé. Entre ces deux Édens, il y a l'histoire de notre frère Isidore qui vient de nous quitter. Et nous croyons que Isidore continue à vivre. En tant que Bantous que nous sommes, nous croyons que Isidore est présent parmi nous. Il est en train de nous écouter. Et il est là. Il continue à intercéder pour nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à notre Dieu. Parfois nous faisons ce qui est contre. Parfois nous commettons les erreurs impossibles. Nous croyons que nous serons éternels. En voyant ce que Isidore a été ici au Congo, eh bien, ce n'est pas lui qui devait nous quitter aujourd'hui. Mais Dieu qui est le maître des temps, lui a demandé de se retirer sur la terre et il est parti. Aujourd'hui c'est Isidore et demain, ça sera, si ce n'est pas moi le prêtre, ça sera toi. C'est pour toi, c'est pourquoi en tant qu'humain, il faut penser qu'un jour tu quitteras la terre et quel témoignage tu laisseras ici sur la terre des hommes. Entends nos prières monter vers toi, afin que Dieu lui donne de partager la joie de saint. Prions les Seigneurs. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter. Et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Victoire. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Victoire. Tu régneras. Oh, toi, tu nous sauveras.
à vous tous, chers frères et sœurs, pères et mères, amis et connaissances, de continuer à nous accompagner jusqu'en ce moment. Comme vient de le dire Monsieur l'abbé dans son homélie, papa est peut-être parti physiquement, mais il est dans d'autres dimensions. Il continue à vivre à travers chacun de nous, ses enfants bien sûr biologiques, mais nous avons rencontré des enfants à notre père qui ne sont pas biologiques, mais par un fait quelconque, il les a adoptés comme enfants et ils l'ont aimé comme père. Malheureusement pour nous, on s'est rencontrés après le décès de papa, mais on se dit, c'est une grande famille qu'il nous a laissée et nous ne pouvons que la prendre, comme nous pouvons qu'accepter le fait que ce n'est que la volonté du Seigneur qui s'est fait. Ça nous fait souvenir chacun que nous sommes des pèlerins, mais papa, lui, a fini sa mission. Et si c'est vrai que le livre de souvenirs existe, alors je vous jure que nous, on ne pleure plus notre Père. Parce qu'on a eu tellement de témoignages qui fait qu'on se dit, il a acquis sa place au ciel. Chaque année, désormais, à partir de la date du 30 septembre, qui est une date que nous n'oublierons jamais, nous n'allons plus pleurer Odimoula et Kindaloki Isidore. Nous allons plutôt commémorer. En ce jour, en ce 40e jour, nous ne pouvons que vous remercier de continuer à nous accompagner. Et ce qui est sûr, que chacun garde cette jolie pensée, ces jolis souvenirs qu'il a de notre Père, et que chacun, selon ses croyances, puisse demander à Dieu sa grâce de diverses manières. Après cette messe, nous allons vous guider vers la salle pour que nous puissions prendre un verre et que nous puissions parler, nous souvenir d'Isidore, et c'est là dans une convivialité et dans une joie, plus dans les pleurs. Encore une fois, la famille Odimoula vous remercie. Encore une fois, la famille Odimoula vous demande de ne pas l'abandonner. Et en tout cas, je ne peux que nous souhaiter bonne soirée dans le Seigneur. Et nous vous remercions. Mama ndoana lengo che moyo wa kinyu moyoto général Odimoula et Kindaloki Isidore Wambonyo Chalosaki pour nous aider à surmonter cette étape dure par la prière. Il y a beaucoup qui ont envoyé des SMS, des appels,
Et il y a encore ceux qui nous ont même fourni de la joie, quelques moments de détente avec leur causerie. On ne saurait pas plus vous remercier. Les mots ne seraient pas suffisants pour vous exprimer notre gratitude. C'est pour ça que ce soir, nous nous sommes permis, avec la bénédiction divine et avec la grande joie d'Isidore, là où il se trouve, de pouvoir vous offrir un verre avec nous, ainsi qu'un morceau de viande de poulet avec nous, pour vous dire ce qui est vrai, c'est qu'on n'oubliera jamais Isidore. Vous nous avez emmené tellement de témoignages qu'on se dit, c'est vrai qu'Isidore n'était pas parfait, mais il avait beaucoup de bons côtés. C'était difficile pour nous de mettre son enterrement un mardi, jour de la semaine, parce qu'on se disait que ce serait compliqué que les gens soient disponibles. Mais nous étions très étonnés de voir que vous avez laissé vos multiples occupations, vous avez laissé ce qui vous tenait à cœur, que ce soit des projets d'argent ou autres, pour venir un mardi, comme ce l'était ce 10 novembre, pour venir pleurer avec nous. Et mieux encore, vous nous avez vraiment accompagnés jusqu'à la dernière demeure d'Isidore. Nous ne savons pas comment vous dire merci. C'est vrai qu'il y a des mots. Quand nous partons consoler les autres, nous disons des mots, mais ce sont des mots en l'air. Celui qui n'est pas passé par ça ne le saura jamais. Et nous, c'est la première fois que nous perdons quelqu'un dans la famille de si proche. Et malheureusement pour nous, c'est papa lui-même qui est parti. Papa a fait de nous ce que nous sommes. Nous n'avons plus que l'honorer en faisant un effort pour qu'il ait des funérailles dignes d'un père de famille. Et vous nous avez accompagnés pendant tout ce moment. En tout cas, nous ne vous demandons pas après cette cérémonie de partir et de nous abandonner. Non. Parce que c'est vrai que nous allons surmonter, comme tous les orphelins sur la terre, ou comme toutes les veuves sur la terre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas facile d'escalader cette montagne-là de la perte de quelqu'un. En tout cas, du fond du cœur, nous ne pouvons que vous dire merci. Je pourrais parler jusqu'à demain matin. Je ne saurais pas limiter ce que vous avez fait pour nous. Nous ne saurons pas limiter ce que papa a fait pour nous. Mais dans tout, nous ne vous disons que ce petit mot, mais qui veut dire beaucoup pour nous. Merci à tous. Bonsoir. Alors maître, vous avez réuni une marée humaine dans cette salle. Pour quelle raison exactement? Oui, comme vous l'avez constaté à travers le discours qui a été annoncé par les liquidateurs ou les deux liquidateurs ou la liquidatrice, maître Natalia Odimola. Nous sommes en train de clôturer les 40e jour décès de notre papa, chef papa, le général Odimola et Kindaloki Isidore. C'est à cette occasion que vous avez constaté beaucoup de gens
enfants sont venus nous accompagner pour clôturer définitivement ces obsèques. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu le général Isidore, en quelques mots, quelles leçons vous tirez de lui? Oh, je vous dis, moi-même, je suis resté avec lui depuis 1982, comme son neveu. C'est un papa exemplaire, un papa qui aimait tout le monde, qui aimait voir tout le monde, principalement les enfants, évoluer, étudier, pour devenir demain de responsables de chacun en ce qui les concerne. Un bon exemple à suivre. Il nous a laissé beaucoup de leçons, beaucoup plus un papa exemplaire. Vous avez un message particulier à adresser à la communauté nationale, internationale et à la famille qui est restée? Oui, d'abord au niveau national, je note que le pays a perdu un bon élément. Je pourrais vous envoyer son CV et vous allez vous rendre compte que non, aujourd'hui, le pays a perdu un élément sur qui pouvait compter. La preuve en est qu'en 2018, le président de la République a fait appel à lui en le nommant comme conseiller spécial, l'assistant du conseiller spécial en charge de la sécurité intérieure. Et en 2023, le président l'actuel président, a encore fait appel à lui en lui confiant la même fonction. Donc, il est mort dans ce fonction-là de l'assistant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité en charge de la sécurité intérieure. Vous voyez, alors au niveau, sur le plan familial, je viens de vous le dire, c'est un modèle pour nous tous. Je vous enverrai le CV, vous allez voir que même au niveau international, il était connu à travers ses œuvres. Vous verrez, lorsque je vais vous donner son CV. Le pays a perdu mon élément. Et pour la famille qui est restée? Naturellement, vous voyez dans quelles conditions nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons perdu parce que il est resté pratiquement le seul. S'il faut prendre leur génération, ou sa génération, il était resté seul. Nous tous, nous allions nous ressourcer auprès de lui. Chaque enfant qui avait un problème allait toujours. Papa, nous tous, c'est papa Isidore, j'ai tel problème. Et je peux vous rassurer que pendant tout le temps que nous sommes restés avec lui, c'était difficile. Lorsque vous partez avec un problème, vous rentrez sans solution. Et ça, l'image que tous les enfants, comme vous avez vu là, lorsque nous dansions, tout le monde a resté avec cette image.